On se retrouvait avec les médicaments contrefaits dans les pharmacies, de nos hôpitaux. Il y avait également aussi, j'allais dire la dilapidation des produits qu'on donnait en don à nos hôpitaux, mais qui se retrouvaient, dans le marché public. À ce niveau-là, est-ce que la question a été revue? Est-ce que vous avez essayé un peu, de plancher là-dessus? Effectivement, ça, c'est un problème récurrent. Mais il faut comprendre que ça peut effectivement venir dès le départ au niveau de la chaîne d'approvisionnement des produits pharmaceutiques. La dernière fois, j'ai échangé avec un collègue qui est ici en Europe, le docteur Alex Banwanina, qui est pharmacien, qui me disait que lorsque les grossistes répartiteurs ont reçu la commande des pharmacies intégrées dans les hôpitaux, donc la commande est analysée, etc., et livrée dans la pharmacie de l'hôpital. Après, une fois que la commande est livrée, nous constatons malheureusement que ces produits se retrouvent à l'extérieur. Mais en même temps, le plus important, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre en place une agence nationale de sécurisation des médicaments et de traitement, voilà, des produits de santé en termes de qualité, etc. Tout à l'heure, vous avez dit, la chaîne de distribution fonctionnait très bien dans nos hôpitaux, tout ça c'est bien. Vous avez cité d'ailleurs, pour le cas par exemple des pharmacies, vous avez cité Laborex et Ubi Pharma. Mais, ma question est de savoir est-ce que cela suffit pour garantir la fiabilité, des produits? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un laboratoire par exemple de contrôle de qualité au Congo-Brazzaville? Ou bien on se fie, bon, écoutez, on fait confiance à ces structures, qui distribuent, par exemple, les produits, médicaux. Alors aujourd'hui, je pense que c'est la question qui se pose au niveau de la chaîne d'approvisionnement sur le produit de santé. Nous l'avons vu à la conférence internationale de Brazzaville, il y a eu plusieurs exemples qui ont été donnés. Les participants à la conférence ont posé des questions là-dessus. Mais moi, je pense que il faut créer une structure comme ici en Europe, une sorte d'agence nationale de sécurisation des médicaments et des produits de santé. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans ce tout nouveau numéro de Droit de savoir où j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Barli Nzongo. Vous êtes président de l'Association congolaise pour la logistique et la supply chain, en sigle ACOLOG. Bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. Vous êtes accompagné de votre secrétaire général, monsieur Gladys Wenceslas Toudissa. Bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. D'un moment à l'autre, nous serons rejoints par le vice-président de votre association, monsieur Yannick Boumba. Au centre de cette interview, votre association, l'émission que vous vous êtes assignée, ses objectifs. Nous reviendrons également sur la conférence internationale de Brazzaville qui s'est tenue le 19 octobre dernier au ministère des Affaires étrangères. À ceux qui viennent de nous rejoindre sur Teler TV, en tout cas, soyez également les bienvenus. Moi, c'est Christian Perrin. Si je vous invite donc à liker et à partager cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Messieurs Barlin Zongo, je vais commencer par vous, d'autant plus que dans une vingtaine de minutes, vous allez devoir retourner dans vos obligations professionnelles. Je rappelle que vous êtes président de l'Association congolaise pour la logistique et la supply chain, en sigle ACOLOG. Alors, vous allez donc nous dire qu'est-ce que c'est qu'ACOLOG, ses missions, ses objectifs et qu'y a-t-il de spécifique avec Acologue dans ce monde, j'allais dire, dans ce secteur aussi vieux que le transport logistique? C'est une association professionnelle internationale qui regroupe l'ensemble des Congolais évoluant dans la filière logistique, transport, commerce international et supply chain au Congo et à l'étranger.
Donc, notre mission, c'est la promotion de ce secteur et également travailler sur comment est-ce qu'aujourd'hui nous pourrons développer ce secteur dans notre pays, le Congo. Alors, la COLOG a été créée en 2016 au Sénégal. Euh, Aujourd'hui, nous sommes présents dans 6 pays. Donc, au Sénégal, où la COLOG a été créée, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Maroc et en France. Donc, en France, on fait office du Bureau européen, dont je suis le président depuis le 30 janvier dernier. Alors, nos missions, la COLOG intervient dans tous les secteurs vitaux qui régissent la vie socio-économique de nos États. Ça va être l'éducation, la santé, les transports, les BTP, les énergies, l'agriculture, le tourisme. Aujourd'hui, nous travaillons principalement avec les professionnels congolais, comme je disais, de la logistique, des transports, de la supply chain, du commerce international qui sont au Congo et partout dans le monde, mais également avec toutes les structures, toutes les entreprises de ce secteur qui souhaiteraient contribuer dans ce combat que nous nous sommes dans ce combat que nous avons choisi, celui de développer ce secteur dans notre pays. Et qu'est-ce que vous proposez de spécifique, disais-je tout à l'heure, dans un secteur qui est aussi vieux que le transport logistique? Alors, qu'est-ce qu'on propose de spécifique? C'est une très bonne question. Alors, nous, aujourd'hui, on arrive avec un certain nombre d'outils, notamment pour le Congo-Brazzaville. Ces outils vont être la mise en place, on va dire, chaque année de conférences, de symposiums et d'études multisectorielles, hein, donc, qui vont au final proposer des recommandations au gouvernement pour voir comment développer. Donc, que je parlais d'activités multisectorielles dans lesquelles nous avons les connaissances aujourd'hui et les compétences. Alors, mais monsieur Barly, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous êtes probablement parti d'un constat pour finalement proposer une amélioration de la qualité des services dans le domaine, bien entendu, hein, de la logistique, du transport logistique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui a réellement conduit à la création de votre association et dans quel espace opère Acolog actuellement? Alors, vous avez parfaitement raison, c'est parti d'un constat. Vous savez, notre pays, le Congo, de par sa situation sa situation géographique très stratégique sur le golfe de Guinée, est un pays à vocation de transport logistique. Et aujourd'hui, le Congo ne joue pas pleinement ce rôle d'acteur majeur, on va dire, de véritable incubateur logistique dans la sous-région. Aussi vrai qu'on a tout ce qu'il nous faut. Donc, on a vu avec les collègues en 2016 donc, euh, le besoin de mettre en place une structure pour contribuer, on va dire, à l'essor de ce secteur, pour renforcer, on va dire, euh, cette mission d'acteur majeur en termes de logistique dans la sous-région pour notre pays, le Congo. Alors, Voilà. avant de parler donc du renforcement des capacités, comme vous venez de le dire, et des compétences pour améliorer les services, bien entendu, dans le domaine toujours du transport logistique, je voudrais qu'on évoque d'abord la conférence internationale de Brazzaville sur la logistique de santé qui s'est tenue dernièrement à Brazzaville. Pourquoi avoir choisi donc Brazzaville et quelles étaient les attentes de vos partenaires et puis, il faut nous dire peut-être, est-ce qu'ils ont été, satisfaits? La conférence internationale de Brazzaville, faudrait déjà, sur la logistique de santé, il faudrait déjà comprendre l'origine. Euh, la colloque travaille pour l'organisation de cette conférence-là avec l'IAPHL. L'IAPHL qui est l'Association internationale des logisticiens de santé publique, qui a son siège aux États-Unis. Et donc, avec l'IAPHL, nous avons mis en place un partenariat, celui de développer le chapitre IAPHL Congo. Et donc, dans ce cadre-là, on a réfléchi ensemble comment promouvoir le secteur de la logistique de santé, comment travailler, on va dire, à l'amélioration de ce secteur au Congo. Et nous avons mis en place cet outil qui est CIBELS. CIBELS, c'est la conférence internationale de Brazzaville sur la logistique de santé
que vous venez d'évoquer. Alors, c'était donc la deuxième édition qui s'est tenue à Brazzaville, naturellement, le 19 octobre. L'objectif, au fait, de CIBELS pour cette deuxième édition, c'était la recherche sanitaire et le développement des compétences en chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Donc, on a convié à l'occasion les experts internationaux, les pouvoirs publics et la société civile pour débattre autour de ce thème de l'édition. Alors donc, au niveau, du Congo-Brazzaville, ici donc tout à l'heure, je vous posais la question de savoir, vos participants, ont-ils, trouvé, leur compte, au cours de cette conférence? Oui, exactement. Je pense que les attentes ont été atteintes, enfin les objectifs que nous nous sommes fixés, déjà en termes de mobilisation. Donc, pour ceux qui étaient là, nous sommes partis au départ avec une vision euh, de, de 100, on va dire, participants, déjà par rapport à la salle que nous avons réservée au niveau du ministère des Affaires étrangères à Brazzaville. Mais nous avons vu sur place une forte mobilisation puisqu'on a compté tout de même plus d'une centaine de professionnels. On a vu également sur place une forte mobilisation de la société civile, notamment des ONG, des associations, et aussi la présence des pouvoirs publics. Donc, en termes d'attente, bien entendu, tout a été atteint. Et là encore, il faudrait signifier une chose, c'est que le plus important pour nous, c'était de tenir cette conférence et, au sortir de cette conférence, arriver à des recommandations à faire au niveau du gouvernement pour l'amélioration justement et le renforcement de notre chaîne d'approvisionnement en produits de santé, surtout au sortir, on va dire, pas peut-être au sortir, puisque la crise est encore là, on va dire dans un contexte aussi particulier du monde sévi par la pandémie du Covid-19. Alors puisqu'il s'agit, oui, il s'était agi de faire des recommandations après cette conférence, j'imagine que vous avez eu le temps de faire un audit d'abord de, la chaîne, d'approvisionnement de santé au niveau du Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'est-ce que cela donne? Comment est-elle organisée cette chaîne d'approvisionnement au niveau du Congo-Brazzaville? Oui, en fait, le constat a été fait, on va dire l'état de lieu de notre chaîne d'approvisionnement a été fait et continue d'être fait. D'ailleurs, c'est ce qui a motivé, on va dire, cette deuxième édition autour de la problématique de la chaîne d'approvisionnement en produits de santé. Euh, Quand vous parlez d'audit, il faut savoir que il y a un fait qui est là. Donc, nous sommes dans un pays, comme tout d'autres pays, qui se sont engagés à atteindre d'ici quelques années la couverture maladie universelle. Et pour ce faire, il y a énormément de défis, énormément d'enjeux. D'ailleurs, on en a parlé à CIBELS. Le Congo, il faut noter qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être déployés pour le renforcement, on va dire, de notre système de santé, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et alors, j'aurais voulu ici parler des recommandations que nous avons eu à faire. Bon, le temps que ça soit officiel, je ne pourrais pas aller dans les détails. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est que ce sont des recommandations qui tournent autour du renforcement de capacité pour notre personnel de notre chaîne d'approvisionnement, également sur la maturité de notre système d'information qu'on utilise aujourd'hui dans les hôpitaux, au ministère de la Santé, ce genre de choses. Et comment ça s'organise? Vous pouvez nous en parler en quelques mots? Comment s'organise évidemment cette, chaîne, comme vous l'avez dit là? Alors, comment s'organise la chaîne d'approvisionnement des produits de santé? Aujourd'hui, la chaîne d'approvisionnement des produits de santé au Congo s'organise, on va dire, comme dans tout autre pays, hein. Donc, cela est centré, on va dire, au niveau d'une centrale d'achat qui passe justement, on va dire, l'essentiel des produits de santé demandés par la population euh, pour faire face à tous les besoins qu'on a au niveau de notre pays, on va dire. Et après, il y a également d'autres prestataires, on va dire, d'autres entités qui s'ajoutent à cela
Après, je pense que le but, surtout pour Cibel, enfin la conférence internationale de Brazzaville, ce n'était pas forcément de parler de comment s'organise aujourd'hui la chaîne d'approvisionnement de produits de santé, parce que, bien entendu, il y a beaucoup de choses à faire, en fait, dans notre pays dans ce sens-là. Euh, Vous avez parlé d'un constat qu'on a eu à faire. Bien entendu, le constat a été fait et donc Sibels venait avec des recommandations, on va dire, en fin de débat. Donc, ces recommandations-là, c'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment. On va dire, nous sommes dans les finalités et très prochainement, chacun de nous pourront les découvrir quand on va procéder de façon officielle à les remettre, on va dire, les remettre au niveau du gouvernement. Tout à l'heure, je crois qu'on va peut-être vous libérer, mais ça sera la dernière question pour vous, le temps que, bien entendu, le vice-président nous rejoigne sur ce plateau. Que peuvent retenir, par exemple, les jeunes Congolais de cette conférence internationale en termes, bien entendu, des projets d'emploi et de la formation des jeunes? Alors, il est important déjà quand on parle de cette conférence-là, de savoir qu'elle a eu lieu, on va dire, dans un contexte très particulier qui est la santé. Donc, la santé est une affaire de tous et l'un des objectifs du développement durable. On va dire tous les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire comme le nôtre, le Congo-Brazzaville, se sont engagés pour atteindre, on va dire, je le disais déjà au début de cette émission, la couverture maladie universelle. Et pour ce faire, on a énormément de défis, donc énormément d'enjeux à relever tous ensemble. Alors, ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui, c'est que, il est important de faire un focus sur les ressources humaines que font cette chaîne, c'est-à-dire que la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, qui a été, on va dire, le cœur de cette conférence. Ces ressources humaines-là doivent avoir des compétences qui sont renouvelés tout le long de leur parcours, donc pour faire face à des situations inopinées, parce qu'on a pris la mauvaise habitude dans nos États de ne mettre très peu l'accent sur la formation de nos personnels. On y pense très souvent quand il est déjà très tard, quand la crise est déjà là. Ce sont des habitudes à changer. Et donc, ce qu'il va falloir retenir, c'est qu'il est important de renforcer les capacités de notre personnel, de nos chaînes, enfin du personnel de nos chaînes d'approvisionnement pour qu'elles soient compétentes, qu'elles soient efficaces. Et à cela s'ajoute également la maturité de notre système d'information au niveau de cette chaîne d'approvisionnement, parce qu'aujourd'hui, on va dire, les ressources digitales sont très importantes pour bien gérer tout système de santé. Et après, quand vous parlez en termes d'emploi, alors ce n'était pas vraiment une conférence axée sur l'emploi, on va dire beaucoup plus sur le renforcement des compétences. Et là, j'ai eu l'occasion de présenter, donc pour ceux qui étaient là, un projet Horizon 2025, donc qui est la Colloque Center, qui vise la promotion des métiers, la préparation aux métiers et le renforcement de capacités dans les secteurs cibles, logistique multisectorielle, chaîne d'approvisionnement des produits de santé publique, euh, le numérique et le développement durable, qui aujourd'hui sont des secteurs, on va dire, à fort enjeu, si on peut le dire. Donc voilà, et donc on arrive avec, enfin, le projet, nous sommes en train de le peaufiner, donc ce projet de la Colloque Center, il est prévu pour fin 2025, donc sur une superficie de 870 mètres carrés pour un coût total de travaux estimé à plus de 103 530 000 francs CFA. Donc, très prochainement, on va lancer ce qu'on appelle un fundraising pour commencer à mobiliser les fonds pour ce faire, parce que notre pays en a vraiment besoin. Besoin d'un personnel de sa chaîne d'approvisionnement compétente, avec des compétences renouvelées, pour que quand nous avons des crises comme on l'a vu dernièrement, enfin Covid-19, nous soyons en mesure de faire face sans plutôt paniquer et penser tout de suite, on va dire, à l'étranger
Vous voyez un peu ce que je veux dire par là. En tout cas, merci Monsieur Barly Nzongo d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'Association congolaise pour la logistique et la supply chain, en sigle ACOLOG, Pôle Europe. Merci beaucoup, Probablement monsieur. qu'on va vous retrouver à la prochaine occasion. Le temps donc de recevoir évidemment votre vice-président, Monsieur Yannick Boumba. Je vais me tourner donc du côté de Monsieur Toudissa. Alors, dites-nous, Monsieur Toudissa, tout à l'heure, le président de votre association, Monsieur Barly, disait que vous êtes aussi dans le conseil, l'assistance, la formation. Mais qu'en est-il exactement de la création des entreprises, par exemple, dans le domaine, bien sûr, du transport logistique? Alors, à notre niveau d'acologue, comme l'a dit le président Barly, nous ne sommes pas encore à l'étape de la création des entreprises. Par contre, nous avons des partenaires aujourd'hui qui nous suivent. Nous avons donc créé des liens au niveau du Congo avec certaines organisations actuellement et nous collaborons aussi avec des associations à caractère international africaine comme la, la FAL, hein, la Fédération africaine des associations des logisticiens. Nous travaillons également ici en France pour le pôle Europe avec d'autres institutions et nous sommes aussi en train de créer des partenariats avec des centres de formation comme AFT IFTIM à l'époque, qui est devenu AFTRAL, une association qui a pour vocation de former justement des étudiants dans le secteur de la logistique. Monsieur Barly parlait des recommandations que vous avez eues à faire au gouvernement congolais, après, bien sûr, un constat, probablement, pour ne pas parler vraiment de l'audit en tant que tel. Alors, donc, si j'ai bien compris, Acologue se veut la promotion des métiers du transport logistique, disons, dans le secteur, bien sûr, et partout dans le monde. Mais j'ai bien envie de savoir au niveau du Congo-Brazzaville, est-ce que vous pensez que, l'environnement congolais, est-il propice à ce genre d'activité, tout en tenant compte bien sûr des normes internationales? Alors, déjà en général, quand on parle de la logistique, nous militons à ce que l'Afrique puisse avoir justement de fortes capacités dans la gestion de la supply chain, euh, particulièrement au Congo. Donc, pour répondre à votre question, je, je vais pouvoir parler de deux cas, la logistique en général et ce qu'on a eu à proposer au gouvernement suite à la conférence internationale de Brazzaville sur la logistique de santé. Alors, l'Afrique aujourd'hui, en termes commerciaux, hein, quand on va parler du commerce, on va parler de la logistique, la supply chain, etc., fait très peu de commerce entre elles-mêmes, l'Afrique. Donc, il faut, à notre vision, changer cette situation peu profitable pour le continent. Or, dans le cadre de l'Union africaine, les chefs d'État africains, à Niamey par exemple, au Niger, avaient lancé en 2019 la phase opérationnelle de la zone de libre-échange. Vous voyez, cette conférence avait pour objectif de viser donc, et de briser en même temps la barrière qui jusqu'ici empêche l'Afrique à booster son commerce intérieur en créant un marché commun. Ça a été évalué à peu près à 1 milliard 300 millions de francs CFA, hein, d'euros plutôt, pour acheminer la marchandise euh, au cours de cette conférence d'un point de vue global, hein, au niveau du continent africain. Donc l'Afrique a besoin de bonnes routes. Vous voyez, l'Afrique a besoin des lignes ferroviaires, l'Afrique a besoin de ports et aéroports de qualité. C'est pourquoi beaucoup des pays africains ont revu à la hausse leurs investissements dans le secteur de transport
ces dernières années. Alors, l'objectif d'Acologue, c'est justement d'accompagner le gouvernement congolais à prendre de bonnes décisions et à investir dans ce domaine du transport et de la logistique, qui est aujourd'hui le pilier, voire même voilà, un domaine qui rentre dans le cadre dans tous les secteurs d'activité. Donc, vous voyez, dans tous les secteurs d'activité, on va retrouver le secteur logistique. Pour revenir à la conférence internationale de Brazzaville, alors, notre objectif, c'était de montrer à l'État africain le rôle, donc, leur permettant donc de renforcer les capacités de la chaîne d'approvisionnement dans nos hôpitaux. Donc, le principal rôle de la chaîne d'approvisionnement est de s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture des médicaments et des matériels médicaux afin de permettre aux médecins et aux personnes, au personnel soignant, donc de prodiguer des soins nécessaires aux patients. Lors de notre intervention au cours de cette conférence, nous avons évoqué un point très important qui est l'organisation dans nos hôpitaux. On ne peut pas parler de la logistique si la structure hospitalière n'est pas aussi organisée. Donc, nous avons établi un schéma pour montrer donc tous les process logistiques qui doivent s'appliquer dans ces secteurs, notamment une structure étatique qui doit piloter l'ensemble des activités dans nos hôpitaux, qui est capable de mettre en œuvre une politique de santé dans une région ou dans un département. Et ensuite, la direction d'un hôpital va avoir des services dont chacun va jouer un rôle très important, on appelle un process logistique pour bien piloter l'ensemble de la supply chain. Donc, il doit avoir une direction des soins, une direction qui doit s'occuper du pôle du patrimoine, des achats et de la logistique. Nous devons avoir également une direction financière et économique qui doit par la suite piloter la partie logistique. Donc, à cet effet, par rapport au point que nous avons évoqué, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, la partie gestion des médicaments fonctionne bien au niveau des pharmacies, puisque les hôpitaux sont dotés des pharmacies incorporées dans l'enceinte de l'hôpital. Ces pharmacies sont approvisionnées par des grossistes répartiteurs. On peut citer au Congo, par exemple, Laborex, Ubifarm et la CEP. Maintenant, il faut savoir comment ces médicaments sont gérés dans les pharmacies des hôpitaux. Ça, c'est une question, peut-être on va développer par Évidemment, la suite. c'est une question, on y reviendra tout à l'heure, mais je dirais également que la logistique, de santé, comme vous, la présentez, implique également, l'aménagement du territoire, la fourniture internet, un bon circuit de distribution, la conservation, tout cela. Voilà pourquoi je vous posais la question de savoir est-ce que vous pensez que l'environnement congolais est bien propice à ce genre d'activité? Monsieur Yannick Boumba, est-ce que vous pensez qu'on peut adapter évidemment une bonne logistique de santé dans les conditions actuelles, par exemple au Congo-Brazzaville, où l'électricité pose problème, les routes posent problème, j'allais dire Internet également, la couverture c'est 5%. Sinon, comment adapter cela? Au niveau du Congo, il y a des infrastructures, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place. Il y a l'Internet qui aujourd'hui, enfin hier, qui n'était pas si fameux que ça. Aujourd'hui, on constate quand même de l'évolution. Aujourd'hui, de nos jours, on arrive quand même à avoir de l'Internet à la maison. Déjà, c'est un bon départ. Et c'est quelque chose que nous saluons. Et comme on dit, avec tout ce qui est logistique et système d'information, on finit par trouver des moyens. Dans l'informatique, il y a toujours des moyens pour pouvoir justement s'adapter et faire évoluer plus tard. Donc aujourd'hui, nous partons sur la base de ce qui est fait, notamment au niveau du Congo, qui n'est pas si mal que ça, aujourd'hui notamment, et mettre en place des systèmes
qui nous permettent justement de pouvoir travailler et de faire évoluer tout ce qui est partie logistique. Parce qu'on ne peut pas parler de la logistique sans pour autant parler des systèmes d'information. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, la technologie qui évolue, on a justement besoin des systèmes d'information, on a justement besoin des outils beaucoup plus performants pour nous permettre justement de pouvoir contrôler, de pouvoir réorganiser, de pouvoir réajuster tout ce qui est chaîne logistique au sein d'une entreprise, au sein d'une société, partout d'ailleurs. Donc, je pense que ce qui est mis en place aujourd'hui au niveau du Congo, c'est un bon départ et c'est quelque chose qui peut-être aujourd'hui nous couvre 5%, comme vous le dites, mais c'est déjà quelque chose qui nous permet de pouvoir mettre en place des outils adaptés justement au système qui est mis en place aujourd'hui, à l'Internet qui est mis en place aujourd'hui, pour nous permettre d'avoir déjà quelque chose de pas mal. Parce que dans les systèmes d'information, on ne peut pas partir de zéro. Et puis, enfin, quoi qu'on part de zéro, mais on ne peut pas se dire on a zéro et après vouloir avoir le top de chez top tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui me paraît compliqué et difficile à voir. C'est au fur et à mesure, après avoir travaillé sur la problématique, et au fur et à mesure qu'on pourra justement parvenir à mettre quelque chose de plus performant. Mais néanmoins, on peut déjà commencer à mettre des outils assez intéressants. Par exemple, je prends un exemple sur les outils Excel qui fonctionnent très bien, qui nous permettent de piloter des chaînes logistiques, ce qui existe encore aujourd'hui dans les entreprises, même en France. Donc, c'est pour autant dire que avec ces outils, nous avons la possibilité également de pouvoir démarrer avec ça au niveau du Congo et puis après, bah, au fur et à mesure, bah, penser justement à proposer également des outils beaucoup plus performants avec justement l'amélioration de l'Internet, l'amélioration de tout ce qui va s'en suivre. Parce que nous, aujourd'hui, on vient pour proposer des solutions, essayer de collaborer avec le Congo pour apporter justement ce que nous avons appris à l'étranger, ce que nous avons emmagasiné comme connaissance. Voilà. Vous avez dit, évidemment, on peut commencer avec le peu qu'on a pour adapter et puis renforcer, bien sûr, les capacités. Mais en d'autres termes, quels sont les leviers sur lesquels le gouvernement congolais devrait prioritairement agir pour que finalement ça décolle? Parce que tout le temps, oui, c'est vrai, on va dire que ça décollera un jour. Après, vous avez conseillé au gouvernement congolais sur quel levier devrait-il agir le plus tôt possible, sinon en urgence, pour que les choses décollent, Monsieur Toudissa? Je pense que la logistique aujourd'hui, étant l'instrument indispensable de la mondialisation, la lettre, on peut dire la lettre au gouvernement congolais que nous présentons, c'est de comprendre les enjeux stratégiques pour les entreprises, pour l'État, les lieux de production et de distribution étant de plus en plus séparés et dispersés à travers le monde. Les entreprises aujourd'hui recherchent des infrastructures, vous l'avez dit, et des services de transport et de stockage abondants et de qualité pour leurs marchandises. Alors, dans la compétition que se livrent ces pays, notamment aujourd'hui l'Afrique et le Congo en particulier, pour acquérir des plateformes logistiques, le Congo, on peut dire, dispose de nombreux atouts qui expliquent le dynamisme de ces secteurs dans ce pays et qui offrent aux entreprises concernées des opportunités fortes de développement. Le Congo a une position géographique très favorable, on le sait tous, hein, situé sur la côte atlantique et par sa qualité de pays de transit en Afrique, il est une porte d'entrée naturelle vers un marché de plus de 1,216 milliard de francs CFA concernant justement la consommation et un point de passage privilégié pour l'exportation de l'ensemble du continent. Alors, nous savons aussi que dans nos analyses que le Congo développe des infrastructures, des transports performants aujourd'hui,
et qui peuvent aussi être non saturés, d'autres sans aucun doute sont en cours, hein. Il reste juste que ces infrastructures soient totalement interconnectées. Et c'est ce qui est la base, justement, de la bonne gestion de la supply chain, avec des principaux pays d'Afrique occidentale, par exemple, en commençant juste des pays limitrophes. Et le Congo a un marché mûr et vierge, ouvert à la concurrence et à la transparence pour les intrants. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement du Congo de se doter d'un réseau de prestataires qui va se structurer et qui va rendre productif euh, voilà, l'ensemble de la distribution de la marchandise. Donc, le Congo, nous conseillons au gouvernement, doit se posséder d'un espace de stockage qui peut être justement stratégique. Nous avons la vallée du Niari, nous avons des régions qui sont propices en agriculture. Si on va parler en termes de la logistique agricole, pour donner un exemple, aujourd'hui, nous avons justement des produits qui sont consommés que par saison, alors que la population congolaise ne consomme pas des produits selon leurs besoins, selon leurs demandes. Donc, on ne consomme qu'une mangue, par exemple, lorsque c'est la période des mangues. Or que partout en Europe, on peut consommer un produit alimentaire sans se soucier de la saison de leur récolte. Donc, toute cette stratégie que nous analysons en termes de stratégie logistique euh, fait le point aujourd'hui d'un cahier des charges que Apollo va présenter justement au gouvernement congolais. Puisque vous agissez, en fait, vous faites aussi le conseil, l'assistance, la formation. Tout à l'heure, vous avez dit, la chaîne de distribution fonctionnait très bien dans nos hôpitaux, tout ça c'est bien. Vous avez cité d'ailleurs, pour le cas par exemple des pharmacies, vous avez cité Laborex et Ubi Pharma. Mais, ma question est de savoir, est-ce que cela suffit pour garantir la fiabilité, des produits, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un laboratoire, par exemple, de contrôle de qualité au Congo-Brazzaville? Ou bien on se fie, bon, écoutez, on fait confiance à ces structures qui distribuent, par exemple, les produits médicaux? Alors aujourd'hui, je pense que c'est la question qui se pose au niveau de la chaîne d'approvisionnement sur le produit de santé. Nous l'avons vu à la conférence internationale de Brazzaville, il y a eu plusieurs exemples qui ont été donnés. Les participants à la conférence ont posé des questions là-dessus. Mais moi, je pense que il faut créer une structure comme ici en Europe, une sorte d'agence nationale de sécurisation des médicaments et des produits de santé. Une agence qui aura pour vocation, qui aura un rôle de tutelle par le ministère de la Santé et qui va se placer au cœur de ses préoccupations, la sécurité et l'usage et l'accès des patients à l'innovation thérapeutique, par exemple, le partage de l'information avec tout le public. Cette agence doit avoir une compétence qui doit s'appliquer aux médicaments et aux matières premières. Euh, Mettons, actuellement, nous proposons des solutions. Et il faut qu'il y ait une analyse là-dessus, donner des moyens à cette agence de pouvoir avoir les capacités d'inciter au développement d'une recherche indépendante orientée sur la sécurité des produits et de mener des études, justement, des suivis, de recueillir des données d'efficacité et de tolérance, de faire réaliser des essais, par exemple, sur des médicaments, mais aussi de suivre la traçabilité de ces médicaments. Aujourd'hui, on va avoir des médicaments qui sont peut-être, je me rappelle, un collègue de la RDC, qui est le président de l'Ordre des pharmaciens du Congo, qui me disait lors d'un entretien après la conférence qu'il y a certains médicaments qui arrivent, mais qui ne sont pas contrôlés. L'agence aujourd'hui, si ça existe, cette agence de contrôle de médicaments,
doit avoir un appui de l'État. Après, ça, c'est des propositions que nous avons faites. Nous avons pour mission d'analyser, de faire une expertise là-dessus, mais en même temps, le gouvernement et les autorités sanitaires doivent aussi comprendre les enjeux et les besoins de la population. Alors, Monsieur Yannick Boumba, est-ce que vous avez parlé également de l'informatisation, par exemple, du secteur? Parce que tout cela va de soi avec l'amélioration de la qualité de gestion des stocks, la traçabilité, par exemple, simuler un peu les process de temps pour améliorer tant soit peu la qualité des services. Est-ce que ce côté a été vu, l'informatisation du secteur, de ces services, par exemple? Justement, si on prend, parce que d'ailleurs ça fait partie de l'axe en fait de ce que nous faisons, et aujourd'hui l'informatisation de ces systèmes paraît nécessaire parce que c'est important. Et comme je le disais tout à l'heure, euh, quand on parle de la logistique, on parle d'une organisation. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'organisation, on a des outils qui sont appropriés pour pouvoir justement mettre en place une organisation, notamment des logiciels professionnels qui nous permettent justement de pouvoir gérer tout ce qui est approvisionnement, tout ce qui est production, tout ce qui est gestion de stock, tout ce qui est traçabilité, du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons aussi justement cette casquette de conseil, justement d'apporter des conseils au niveau du Congo pour proposer justement tous ces logiciels et qui nous permettra justement d'avoir une chaîne logistique assez correcte et qui nous permettra justement d'avoir la traçabilité, comme le disait mon collègue tout à l'heure, de suivre les produits et de pouvoir justement avoir quelque chose de bon, de bien. Et donc la mise en place de ces logiciels justement, vont arriver certainement plus tard, parce que là, nous sommes dans un processus où nous proposons des solutions. Et donc, l'idée, quand on ramène une proposition de solution, notamment sur les logiciels professionnels, on doit d'abord, dans un premier temps, commencer par faire une analyse de besoin. Donc, on doit analyser le besoin, on doit analyser tout ce dont on a besoin pour pouvoir mettre en place tous ces logiciels. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous analysons et nous proposons des solutions adaptées à la situation actuelle de notre pays et éventuellement, au fur et à mesure que ces propositions seront mises en place, seront prises en compte et mises en place, ben, évidemment, on viendra avec des propositions de solutions sur les logiciels professionnels. Mais néanmoins, il y a des logiciels qui existent pour pouvoir justement gérer tout ce qui est les stocks, tout ce qui est pour permettre également de pouvoir tracer en fait nos produits, pour savoir également qu'on a des produits qui arrivent par exemple de l'Europe, qui rentrent, il faut les contrôler, il faut justement les stocker, il faut regarder également la date de péremption pour savoir est-ce que on a combien de temps pour le stocker, pour ne pas qu'on ait des stocks dormants, pour ne pas qu'on ait des choses, en fait, enfin des produits qui vont rester là, mais après qu'on n'aura pas le temps d'utiliser en fait. Donc je pense que aujourd'hui nous sommes dans une phase d'analyse de besoins, nous sommes dans une phase où nous allons rechercher justement des informations, rechercher justement des éléments qui nous permettront justement d'adapter, enfin de voir comment nous allons adapter les choses. Quel logiciel pouvoir proposer par exemple au niveau de la santé par exemple, au niveau de chaque département qui permettra à ce qu'on puisse justement travailler dans des meilleures conditions pour ne plus revenir sur des problématiques de ce genre. Est-ce que vous avez une possibilité pour suivre ces recommandations? Sinon, qu'est-ce qui vous lie avec le gouvernement congolais? Est-ce que c'est un partenariat que vous avez scellé ou bien vous venez, vous donnez des conseils et puis vous vous en allez? Parce que j'ai cru comprendre également que c'est la deuxième conférence internationale qui venait là de se tenir. Est-ce que c'est juste pendant ces occasions que vous serez au Congo-Brazzaville ou bien vous avez comme je l'ai dit, conclu
désaccord ou de partenariat pour suivre évidemment ces recommandations? Nous avons travaillé sur un rapport d'activité suite à la conférence internationale de Brazzaville et nous pensons justement créer une structure d'appui euh, au service public. Alors, en termes de renforcement des capacités des ressources humaines, par exemple, nous proposons de créer une structure qui intervient en appui aux structures publiques existantes et aux acteurs locaux en renforçant leurs compétences et fonctionnement afin que les services de santé puissent être accessibles, de qualité, efficients et équitables pour toute la population. Alors effectivement, voilà, dans notre rapport d'activité, nous proposerons qu'il y ait en quelque sorte un suivi, un audit qui sera peut-être mené par cette structure, mais aussi par des acteurs politiques. Alors, nous avons donc proposé en termes réduits trois points, individuels, structurels et national. Alors, dans la stratégie concernant euh, le suivi donc, de ce que nous proposons en termes individuels, hein, nous avons donc évoqué donc la nécessité, donc l'implication de l'ensemble des personnels de santé en termes national, donc le suivi par les structures politiques, mais aussi en termes structurels, l'organisation. Tout à l'heure au début, j'ai dit qu'il n'y aurait pas la logistique sans qu'il y ait une bonne organisation dans une institution. Donc voilà, après peuvent se dégager quatre types voilà, de points nécessaires hein, dans cette stratégie, dont notamment le premier point, ça serait les compétences de professionnels de santé. Le deuxième point, ça peut être les conditions matérielles à leur travail. Le troisième point, l'organisation des services. Et le quatrième, la coordination des acteurs entre eux. Pour renforcer le système de santé au Congo, il faut qu'il y ait une autonomisation des individus impliqués dans la prise en charge médicale. C'est leur permettre de disposer de tous les éléments nécessaires, comme la formation ou l'apport de matériel à la mise en œuvre de leurs actions. Voilà, il faut qu'il y ait un appui, comme je l'ai dit, politique, il faut qu'il y ait une amélioration des infrastructures, il faut qu'il y ait un conseil au niveau de ces axes de points, et puis un suivi, pourquoi pas un audit. On ne va pas attendre à chaque fois d'organiser une conférence pour suivre si cela évolue ou pas. Donc, je pense que dans ce sens, les priorités pour le Congo que nous avons proposées, c'est d'accompagner et former les ressources humaines en santé, les équipes de soins, les pharmaciens, les acteurs du système pharmaceutique, les laborantins, les professionnels en charge du système d'information sanitaire, les personnels des directions régionales ou nationales selon donc l'organisation du domaine de santé. Alors, comment faire? Comment faire? Il faut une méthodologie établie de renforcement des capacités et d'accompagnement au changement. Nous proposons donc qu'il y ait une intervention en 4 phases. La première phase, c'est d'analyser et planifier les actions de renforcement des compétences en fonction d'un état de lieu et de la détermination d'objectifs d'amélioration de qualité. Ça, c'est passer au diagnostic des capacités existantes, des capacités préexistantes à toute intervention. Construire aussi collectivement une proposition d'intervention hein, dans ce domaine. Le deuxième point, donc, ce qu'il faut faire pour le Congo, c'est de mettre en œuvre des actions retenues de renforcement des compétences, d'amélioration de l'organisation et des conditions matérielles du travail. Là, il faut faire un audit, comment le personnel font leur travail, est-ce qu'ils travaillent Ma bien, question, quelles c'est de sont les savoir, conditions. est-ce que vous avez la possibilité de faire un suivi de toutes ces recommandations parce que vous n'êtes pas sur place? Comment ça se passe? C'est une assistance à distance ou c'est un partenariat qui vous lie en quoi exactement?
Aujourd'hui, effectivement, nous proposons de créer une structure qui va suivre le résultat. C'est-à-dire que suivre la mise en place de ces changements et analyser l'évolution des données de la prise en charge en mettant des indicateurs de qualité. En quelque sorte, c'est une approche fondée sur la démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc voilà, on est dans une étape où on analyse, on fait une expertise et puis on propose des solutions. Maintenant, après, pour dire que nous avons des partenariats en termes de santé, c'est le ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous sommes une association avec des experts, avec des professionnels en logistique. Nous proposons des solutions. Maintenant, il faut qu'il y ait un suivi, un accompagnement par l'État pour justement aboutir à ce que nous proposons d'une façon, vision globale des professionnels de la logistique dans ces secteurs. Probablement que M. Boumba avait quelque chose à dire. Je vous Oui, ai vu ben, tout à l'heure. Oui. ce que disait Monsieur Toudissa tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, nous avons également, n'oublions pas, un bureau au Congo, donc un bureau qui est bien installé et qui, justement, fait le relais également, qui permettra de pouvoir justement nous acheminer tout ce qui est information, tout ce qui est suivi. Et après, nous travaillons en partenariat. Nous avons des bureaux un peu partout en Afrique. Certainement, le président Barli a dû le souligner, mais le bureau installé au Congo nous sert d'appui, justement, pour pouvoir faire le suivi, en plus de ce que venait de dire M. Toulis. Je pense que nous avons fait la ronde de toutes les questions, mais bon, une toute dernière question, elle est facultative à répondre ou non. Vous savez bien que les frontières au Congo sont poreuses et qu'il y a de temps à autre des faux médicaments, donc les médicaments contrefaits qui passent par là, et dans les hôpitaux aussi. C'est vrai qu'au départ, j'ai entendu dire, monsieur Toulissa, que la distribution, la chaîne de distribution fonctionnait très bien, mais il y a quand même quelques failles qu'on a dû noter. Je ne sais pas si ça a été corrigé. On se retrouvait avec les médicaments contrefaits dans les pharmacies de nos hôpitaux. Il y avait également aussi, j'allais dire, la dilapidation des produits qu'on donnait en don à nos hôpitaux, mais qui se retrouvaient dans le marché public. À ce niveau-là, est-ce que la question a été revue? Est-ce que vous avez essayé un peu de plancher là-dessus pour regarder? Et qu'est-ce qui peut conduire à ce genre de phénomène, j'allais dire, dans des hôpitaux pourtant structurés? J'allais dire, garder, où il y a une chaîne de commandement. Effectivement, ça, c'est un problème récurrent. Mais il faut comprendre que ça peut effectivement venir dès le départ au niveau de la chaîne d'approvisionnement des produits pharmaceutiques. La dernière fois, j'ai échangé avec un collègue qui est ici en Europe, le docteur Alex Banwanina, qui est pharmacien, qui me disait que lorsque les grossistes répartiteurs ont reçu la commande des pharmacies intégrées dans les hôpitaux, donc la commande est analysée, etc., et livrée dans la pharmacie de l'hôpital. Après, une fois que la commande est livrée, nous constatons malheureusement que ces produits se retrouvent à l'extérieur. Et enfin, les besoins, le patient qui peut-être avait besoin de ce produit n'aura pas accès à ces produits parce que mais les stocks sont vides dans les pharmacies, etc. On se pose des questions. Donc ça, c'est un système aujourd'hui qui peut être dénoncé ou peut-être travailler au niveau des institutions. On comprend, moi, quand je l'explique, je sais très bien comment ça se passe, et vous aussi, Monsieur Christian Perrin, vous comprenez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en même temps, le plus important, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre en place une agence nationale de sécurisation des médicaments et de traitement voilà, des produits de santé en termes de qualité, etc. Et là, c'est une question de proposition, encore une fois,
Nous constatons le problème, nous analysons, nous faisons des expertises, après nous proposons. Certainement, ça existe, hein. Ça existe, on n'est pas des professionnels purs même de la santé ou des pharmaciens, mais je pense que ces institutions existent puisque, voilà, au niveau de l'Afrique, il y a une agence qui pilote l'ensemble des normes au niveau des produits pharmaceutiques. Mais pourquoi on se retrouve avec des produits falsifiés sur le marché, etc. Il faut justement que les autorités sanitaires puissent mettre le point là-dessus. Acologue a pour vocation de constater et de proposer des solutions, de donner une démarche à suivre. Maintenant, avec le partenaire qui est particulièrement le ministère de la Santé, avec toutes les institutions dont j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai décrit l'organigramme ou l'organisation d'une institution hospitalière, ça part d'une organisation qui doit piloter l'ensemble des activités dans la chaîne d'approvisionnement ou dans une organisation hospitalière. Ça peut être un hôpital, un groupe, etc. Il faut qu'il y ait, par exemple, la direction départementale de santé ou la direction régionale de santé qui doit avoir euh, des lignes directives à donner dans ces institutions. Après, en termes de produits pharmaceutiques ou des produits de santé, il faut comprendre qu'en général, il en existe deux sortes. Les dispositifs médicaux, donc ils relèvent de la pharmacie, etc., qui peuvent être délivrés qu'à la suite d'une ordonnance, mais aussi des dispositifs médicaux non stériles. C'est-à-dire qu'on va, vous, monsieur Christian Perrin, vous allez à l'hôpital, vous allez passer un séjour à l'hôpital, vous n'avez pas forcément besoin, enfin, pas uniquement besoin de médicaments. On va vous soigner parce que vous êtes malade, vous avez besoin de médicaments, mais il y a d'autres produits de santé qui sont nécessaires justement pour votre séjour à l'hôpital. Donc des produits d'incontinence, des produits d'hygiène, des produits voilà, des santé qui sont des dispositifs non stériles. Vous avez l'alimentation. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre d'un suivi et d'une gestion spécifique de la chaîne logistique. Donc il faut une structure de suivi. C'est mettre en place, c'est ce qu'Acologue propose, un système, un process logistique qui définit qui fait quoi et comment. Après, vont se dégager le mode opératoire que l'État peut mettre en place. Nous, on est capable de proposer ça en tant que logisticien. Acologue peut le proposer. Maintenant, après, il faut qu'il y ait un sujet au niveau de l'État. La question suivante, c'est plutôt pour les jeunes étudiants hein, qui voudraient, par exemple, vous contacter, pour ceux qui écrivent, par exemple, les mémoires, les soutenances, ceux qui sont encore à l'université. Je pense qu'il faut peut-être qu'on vous envoie un lien ou des adresses de, de nos bureaux qui sont en Afrique pour que bah, les étudiants, les professionnels de la chaîne d'approvisionnement, les professionnels en transport et logistique et tous ceux qui veulent rejoindre Acologue puissent avoir des éléments nécessaires pour intégrer l'association. Je passe la parole à Yannick s'il a un mot à dire là-dessus en termes de... Voilà, Monsieur Bumba, Oui. vous avez à dire et cela comptera pour le mot de la fin. Alors oui, justement pour les étudiants qui s'intéressent et qui aimeraient qu'on les accompagne dans la rédaction des mémoires, dans tout ce qui est travaux en termes de logistique au niveau de leur formation, c'est tout à fait possible. Nous avons un bureau installé à Pointe-Noire. Nous avons justement nous sommes également plutôt sur LinkedIn. Donc, si jamais il y a beaucoup d'étudiants d'ailleurs qui nous contactent via LinkedIn, nous sommes sur Facebook. Donc, il y a juste à taper Acologue. On a la facilité justement de pouvoir nous retrouver. Et après, peu importe le bureau qui répondra, ben, on saura orienter en fait l'étudiant en fonction de sa situation géographique où est-ce qu'il doit en fait adhérer ou comment il doit faire justement pour contacter. Après, en fonction de la problématique de l'étudiant, ben, on a la possibilité, on a
des professionnels qui travaillent avec nous et on pourra facilement les orienter. Notamment, moi, je suis dans les systèmes d'information. Pour un étudiant qui veut approfondir ses connaissances dans les systèmes d'information, on pourra l'orienter vers moi. Monsieur Toudissa, qui est dans tout ce qui est logistique au niveau hospitalier, bah, on peut également les orienter. Alors, pour votre information, nous avons aussi des étudiants qui nous ont déjà contactés, pour lesquels en fait on a travaillé, et on les a aidés en fait à rédiger des mémoires, on les a aidés sur des questionnements. On a aussi un groupe WhatsApp qui existe dans lequel on traite des thématiques, des questions pertinentes pour lesquelles les étudiants viennent, ils posent, on répond, et ça permet à ce que ces étudiants-là puissent avoir des réponses à leurs questions, qu'ils ne soient pas bloqués. Et si jamais il y a besoin de travailler main dans la main, justement, on est disposé, on est disponible effectivement pour accompagner ces étudiants. C'est le cœur même de notre association. Donc, c'est d'accompagner les étudiants, d'accompagner les jeunes également, et dans la formation. Donc, voilà, on reste disponible, disposé. On est sur tous les réseaux quasiment sociaux aujourd'hui pour pouvoir justement répondre à votre question. Si il y a des gens ou des étudiants, on travaille également avec des professionnels qui veulent bien nous contacter, qui veulent bien travailler avec nous, qui veulent bien justement mettre la main à la pâte pour apporter leur pierre à l'édifice. Eh bien, nous voici à la fin de cette émission. Merci, chers messieurs, d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs au tout début de cette émission, nous étions avec monsieur Barli Zongo, président de l'Association congolaise pour la logistique et la supply chain, en sigle ACOLOG. Et nous avons été rejoints donc par le vice-président de cette association, monsieur Yannick Bumba. Nous avions aussi le secrétaire général de l'association, monsieur Gladys Wenceslas Toudissa. Encore merci d'avoir fait montre votre disponibilité. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore consacré votre temps si précieux, votre attention. Likez, partagez comme d'habitude pour évidemment nous permettre d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. À ceux qui ne sont pas encore abonnez, faites-le s'il vous plaît pour ne plus rien manquer des programmes Teler TV. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.